Salut YouTube, c'est Wes, j'espère que tu vas bien aujourd'hui parce que j'ai une petite vidéo spéciale pour toi. Surtout si ça fait un moment que tu te dis, mon Dieu, j'aimerais ça avoir une chaîne YouTube, mais par quoi je commence? Alors aujourd'hui, enfin une vidéo pour vous expliquer ce que ça prend pour faire des vidéos sur YouTube. Là, évidemment, partez pas en peur, ok? C'est pas une vidéo qui va vous expliquer comment atteindre 20 000 abonnés, ok? Mais ça va vous expliquer quoi faire ou ne pas faire lorsque vous démarrez une chaîne YouTube. Premièrement, une chose importante dans la réalisation de vidéos, évidemment, c'est d'avoir quelque chose pour se filmer. Pour ce faire, vous pouvez avoir soit un téléphone, un petit téléphone intelligent avec une caméra, ok, à l'endos pour pouvoir vous filmer avec une belle image. Et petit conseil aussi, c'est important que le son soit quand même perceptible avec votre téléphone si jamais vous décidez de vous filmer avec un téléphone. Même chose si vous prenez une caméra, assurez-vous que le système de micro intégré de la caméra, ce soit quand même de bons micros. Comme présentement, je suis en train de filmer cette vidéo-là avec mon Sony Alpha 5000 avec le micro intégré dans la caméra. Donc voilà, fait que téléphone, caméra, GoPro, n'importe quoi que vous pouvez vous filmer avec. Une des deuxièmes choses aussi qui est importante, c'est d'avoir un bon éclairage. Là, présentement, on est chanceux parce que l'été arrive, donc les journées sont plus longues que d'habitude, donc ça nous laisse un plus grand moment pour faire des vidéos et se servir de la lumière du jour comme éclairage. Dans le fond, un petit truc, vous pouvez facilement placer votre caméra dos à la fenêtre et vous mettre face à la fenêtre et comme ça la lumière du jour va vous éclairer. Par contre, si le soleil rentre directement dans votre fenêtre, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir l'air de ça pendant que vous faites votre vidéo parce que vous êtes ébloui par le soleil. OK? Le troisième point, qui est un petit peu complémentaire au deuxième point, c'est de prévoir un éclairage pour l'hiver. Parce que l'hiver, parfois, vous le savez, on n'a pas des longues périodes d'ensoleillement ou on n'a pas de longues périodes de jour. Et donc, ça réduit pas mal, quand même de beaucoup, notre temps pour faire des vidéos. Personnellement, je vous recommande les ring lights. Si vous décidez de faire du facecam comme ça, comme moi, moi, j'utilise une ring light, dans le fond, dans laquelle ma caméra est déposée dans le milieu. Fait que comme ça fait un bel éclairage. C'est souvent ça le petit rond de lumière que vous voyez dans mes iris. Si vous voulez avoir un éclairage peut-être un petit peu plus soft, évidemment, vous avez les softbox que vous pouvez acheter. C'est comme des éclairages d'appoint que vous mettez de chaque côté de vous, qui peuvent être aussi complémentaires à votre ring light. Ça va créer une lumière d'ambiance diffuse. Puis évidemment, toutes ces choses-là se trouvent facilement sur Amazon. Si vous voulez, je peux vous mettre les liens en bas de la vidéo par rapport à ma ring light, laquelle j'ai acheté. Donc vous irez jeter un œil dans la description sous la vidéo. Quatrième point qui est somme toute assez important aussi, c'est d'avoir un ordi pour avoir un logiciel de montage afin de faire les montages de vos vidéos. Évidemment, si vous faites vos vidéos sur un cellulaire, il est également possible d'avoir un logiciel que vous pouvez downloader sur votre cell afin de faire les montages vidéo directement sur votre cell et de les publier directement sur YouTube ou sur tout autre réseau social. Mais évidemment, si jamais vous filmez avec une caméra, vous n'aurez pas besoin d'avoir un ordinateur afin de pouvoir télécharger la vidéo que vous avez sur votre carte mémoire, sur votre ordinateur, faire le montage et ensuite, une fois le montage terminé, le mettre sur YouTube. Et pour ce qui est des logiciels de montage, je pourrais vous suggérer iMovie si vous avez un Mac. Sinon, il y a également Filmora, il y a aussi le Sony Vegas Studio. Et puis vous avez le plus cher, il y en a un dernier qui coûte quand même assez cher, on parle de pas loin de 400 $ si je me trompe pas, et c'est le Final Cut Pro. Le cinquième point qui n'est pas à négliger, ok, puis ça vous allez voir, on fait tous cette erreur-là au début, c'est de regarder notre image dans le retour d'écran. Vous savez, souvent, quand on a un cellulaire, la caméra va être ici, et puis notre image va être juste ici à côté. Fait que là, on est porté à se regarder, à regarder notre visage dans le retour d'écran, plutôt que de regarder ici la lentille qui se trouve à être la caméra. C'est comme ma caméra, juste au-dessus, il y a un petit écran qui se rabat comme ça, fait que je peux voir le retour d'image dans ce petit écran-là. Mais j'essaie de ne pas le regarder et puis je focalise toujours mon attention directement là où est-ce qu'il faut que je regarde. Ce qui veut dire, regardez dans la lentille et ne regardez pas l'image de retour. Sixième point. Le sixième point, dans le fond, c'est de ne pas avoir peur d'être poche, de ne pas avoir peur de se tromper, de ne pas avoir peur de bafouiller, de ne pas avoir peur de chercher vos mots, de ne pas avoir peur de bégayer. Puis vous allez voir au montage, là, quand vous allez monter votre vidéo par la suite, vous allez vous rendre compte à quel point vous dites
souvent, ok? Vous allez également dire des donc, alors, donc, alors, donc, alors. Vous allez le dire plein de fois. Mais ça, c'est normal, faites-vous-en pas pour ça, ok? C'est des habitudes qu'on a. Si vous saviez le nombre de donc et de alors que j'enlève à toutes les fois que je fais mes montages, je pense qu'à la fin, j'ai au moins 2 minutes de vidéo en moins. Et c'est peu dire, n'ayez pas peur, ne soyez pas craintifs, ça se peut que vous vous trouvez poche, ok, au début, mais vous allez vous améliorer avec le temps. Et la chose la plus importante, c'est de ne jamais oublier d'avoir du plaisir pendant que vous faites des vidéos. Comme 7e position, mon conseil serait de vous trouver une ligne directrice pour votre chaîne. Trouver un sujet ou une tendance qui va revenir sur votre chaîne. Personnellement, moi, ma chaîne, ok, c'est un peu n'importe quoi, oui, n'importe quoi. Là, vous dites, ok, puis toi, tu nous donnes des conseils, puis ta chaîne, c'est n'importe quoi. Oui, justement, parce que je vois que présentement, ma chaîne est stagnée, ok, ça n'avance plus, ça n'avance pas, puis je le sais pourquoi, c'est parce que je fais trop de choses différentes. YouTube ne sait plus où me suggérer, ok? Concentrez-vous sur quelque chose, ok? Personnellement, moi, j'essaie de me concentrer sur l'humour. Je peux parler de divers sujets tant que c'est fait avec humour. Je peux toujours me nicher, on peut dire ainsi, dans la catégorie humour. Mais de toute façon, là, dans le début de votre chaîne, n'hésitez pas à essayer des choses, ok? Vous allez vraiment découvrir ce que vous aimez faire en vidéo, les choses que vous trouvez le fun, les choses qui vous passionnent. Essayez. Point numéro 8 maintenant. Faire des collaborations avec d'autres YouTubers. Les collaborations, ce que ça veut dire dans le fond, c'est simplement de faire une vidéo avec un autre YouTuber. Vous pouvez faire une vidéo qui va être sur votre chaîne et faire une autre vidéo qui va être sur sa chaîne. Ça permet à ses abonnés à lui de vous découvrir et puis vos abonnés à vous, ça va leur permettre de découvrir l'autre YouTuber. C'est pas nécessairement obligé d'être un YouTuber genre qui a 200 000 abonnés. Parce que les autres, ça se peut qu'ils vous disent non. Pas parce qu'ils sont trop importants pour vous et pour faire une vidéo avec vous qui avez seulement 30 abonnés, ok? Mais d'habitude, quand tu es rendu à 200 000 abonnés, c'est parce que tu es quand même assez occupé, ok? Donc prenez-les pas personnels. Si jamais un YouTuber vous dit non pour une collaboration, c'est pas non à vous qui dit, c'est seulement non au projet. Le 9e point, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les nouveaux YouTubers que je me rends compte, que je m'aperçois. C'est la longueur des vidéos qui est interminable. Sérieux, si vous n'êtes pas Jeffree Star ou Gabriel Marion, des vidéos de 30 minutes là, les gens qui vous connaissent pas là, ok, ils vont voir dans le coin de votre vidéo que c'est écrit 30 minutes, puis là, ils sont comme ah mon dieu non c'est trop long, je m'en vais pas voir cette vidéo là. Commencez par faire des vidéos plus courtes. Essayez de gager ça en 5, gros max 10 minutes, ok? Parce que le but quand vous commencez c'est d'intéresser les gens à votre chaîne, puis c'est pas en faisant des vidéos d'une demi-heure que ça risque de donner le goût aux gens de cliquer sur votre vidéo pour la regarder, à moins que vous parliez d'un sujet qui est vraiment un sujet chaud de l'heure, mais sinon allez-y vraiment pour les plus courtes vidéos. Puis évidemment, au fur et à mesure que les choses avancent, que vous êtes fait une communauté, là, vous pouvez y aller avec des vidéos plus longues. Je suis pas en train de vous dire de pas en faire du tout, ok? Mais ce que je veux dire, c'est qu'essayez d'en faire de temps en temps dans les débuts, au moins des petites vidéos courtes qui donnent la chance au monde d'aller cliquer sur cette vidéo-là pour justement vous découvrir. En 10e place, faites des belles miniatures pour vos vidéos. Vous savez, les miniatures, c'est la petite image qui va apparaître quand que votre vidéo apparaît sur YouTube. Bon, là, c'est ça, vous allez voir au début, ok? Vous pouvez pas en faire tout de suite quand vous êtes abonné à YouTube. Ça prend, je me rappelle plus qu'est-ce que ça prend, je crois que ça fait quelques jours que vous ayez votre chaîne YouTube et que vous l'avez fait vérifier par YouTube et que vous devenez validé. Mais à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire des belles thumbnails, ok, qu'on appelle communément dans le langage YouTuber, ce qui veut dire les miniatures. Vous allez pouvoir en faire des belles, allez-y avec votre imagination. Essayez de pas trop les charger non plus, gardez ça quand même clean. C'est possible, si vous êtes le genre de YouTuber à faire du facecam comme je fais, essayez d'avoir votre visage sur la miniature et puis regardez toujours directement dans la caméra. Les gens se sentent plus interpellés par une miniature dont il y a un visage de YouTuber dessus qui les regarde. Et concernant les miniatures aussi, évitez les putaclics. Ce qui veut dire de mettre quelque chose sur la miniature, genre Jeffree Star avec un splash de sang dans le visage, puis dans votre vidéo, dans le fond, vous parlez de votre épicerie que vous avez faite chez IGA la semaine passée. C'est dans le fond mettre une fausse image pour attirer les gens à venir cliquer sur votre vidéo quand finalement le sujet de votre vidéo c'est pas ça du tout. Ensuite, en 11e place, ayez pas peur de prendre des sujets qui sont déjà existants, ok? Parce que là, souvent vous allez voir au début, des fois ça arrive, on manque d'idées, on sait pas quelle vidéo faire. Ou on regarde la vidéo d'un YouTuber et on se dit ah j'aurais tellement aimé ça faire cette vidéo là, mais il n'y a aucun problème à le faire justement, ok? Parce que dites-vous que sur YouTube il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses variées que je pense que c'est pratiquement impossible de trouver un sujet qui a jamais été abordé sur YouTube, ok? Dites-vous là que oui, vous avez beau reprendre un sujet, mais vous allez le faire à votre façon, vous allez le faire avec vos opinions, avec votre pensée, votre façon d'être. Ça donne finalement une vidéo qui est très différente à la fin avec juste simplement le même sujet. Mais par contre, comme je vous dis, évitez de copier une vidéo et de faire les mêmes choses, de parler exactement
exactement du même sujet, de la même façon et de faire les mêmes blagues punchées au même endroit, hein? Vous voudriez pas passer pour Gad Elmaleh? En 12e place, je vous dirais, découragez-vous pas. OK, oui, des fois, ça peut être long au début, ça peut prendre du temps avant que votre chaîne parte, ça peut prendre du temps avant que vous ayez des abonnés, comme ça peut arriver d'un coup, puis paf, vous vous ramassez avec 20 000 abonnés, genre en 2 jours. Tout dépend du contexte et du sujet, évidemment. Par rapport à ça, en 13e place, je vous dirais, n'hésitez pas à partager justement sur vos autres réseaux sociaux. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Ça existe encore, Snapchat? Ouais, ça existe encore. Mais bref, partagez sur vos autres réseaux sociaux. Ça va vraiment aider à ce que votre contenu soit vu par plus de monde et peut-être partagé si vous êtes assez intéressant pour ça. OK, 14e position, ça c'est non, 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 non et non. Là, vous allez voir, quand vous allez commencer sur YouTube, il y a beaucoup de monde, d'autres YouTubeurs, OK, des petits YouTubeurs qui débutent également, qui vont vous proposer de vous abonner à leur chaîne et que eux vont s'abonner à votre chaîne en retour. Puis là, vous dites, ah, wow, ça me fait un abonné de plus, bonne idée. Mais l'affaire avec ça, la petite pogne que vous savez pas, c'est que comme vous vous abonnez à sa chaîne, ça se peut que, mettons, ce soit du gaming, puis que vous trouvez ça ben plate, du gaming, OK? Tu sais, regardez quelqu'un jouer, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais là, vu que vous vous abonnez à lui, vous allez avoir des vidéos qui vont se suggérer, OK? Fait que quand vous allez aller sur YouTube, là, les suggestions vidéos que vous allez avoir, ça va être des vidéos de gaming. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Voilà, abonnez-vous seulement aux chaînes que vous aimez vraiment et que vous avez le goût de voir du contenu qui va ressembler à ça. Mais sinon, le sub for sub, communément appelé, c'est non. Abonnez-vous pas pour que quelqu'un s'abonne en retour, parce que la plupart du temps, c'est que lui, il va finir par se désabonner à un moment donné, puis vous, comme un imbécile, vous êtes encore abonné à sa chaîne, et ça fait juste un abonné fantôme qui regarde jamais vos vidéos de toute façon. En 15e point, ce qui est un gros non, non, non aussi, OK, n'utilisez pas d'images, de vidéos de d'autres YouTubeurs, n'utilisez pas de photos que vous n'avez pas les droits, OK, n'utilisez pas non plus de musique que vous n'avez pas les droits. À vos risques et périls, vous pouvez toujours le faire, mais ça se peut que vous soyez flagué puis que YouTube vous avertisse, que vous ayez des avertissements sur votre chaîne. Et ça peut mener, à un moment donné, ne sait-on jamais, à la fermeture de votre chaîne, puis c'est pas ça que vous voulez. Recommencer à zéro, là, ça suce. Ouais, non, mais ça se dit mieux en anglais, genre it sucks, mais en tout cas. Vous avez compris. En 16e place, là j'en ai parlé un peu plus tôt, je parlais des collaborations, on en parle souvent de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs, mais ce qu'on oublie souvent, c'est nos amis. Ben oui, t'as des amis, invite-le donc à faire des vidéos avec toi. Non mais souvent, là, dans nos amis, il y a beaucoup de monde, genre, qui serait jamais game de faire une vidéo YouTube tout seul, ou de se partir une chaîne YouTube, mais ça veut pas dire qu'il serait pas game de passer dans une de vos vidéos. Sincèrement, je pense que ça peut juste créer des moments super le fun parce que justement, vous êtes juste vous-même avec votre ami, puis ça permet à vos abonnés de découvrir la personne que vous êtes, de vous voir dans un contexte différent justement, que vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez bien, que vous avez du fun. Et voilà. Donc, je vous le suggère, faites des vidéos avec vos amis, mais là, c'est sûr, forcez-les pas si ça leur tente pas. C'est une suggestion. En 17e place, je pourrais vous recommander également d'avoir des arrière-plans. Là, comme présentement, j'ai juste une toile blanche de fond, OK? Mais parfois, je peux filmer devant ma fenêtre avec le rideau fermé. Fait que le rideau sert de genre de toile de fond, OK? Vous pouvez également aller voir chez Walmart. Des fois, il y a des belles nappes, OK? Qui ont des belles couleurs, pas chères. Puis vous accrochez ça en arrière. On n'y voit que du feu, les amis. Que du feu. Puis si vous avez un peu plus de budget, évidemment, ben ils en vendent aussi des toiles de fond que vous pouvez acheter sur Amazon. Vous en avez qui ça va être une imitation de briques, donc on dirait que vous êtes devant un mur de briques. Mais bref, laissez aller votre imagination. En 18e place, soyez naturel, soyez vous-même, forcez-vous pas à être quelqu'un d'autre, OK? Parce que ça donne rien, mais absolument rien. Bon, OK, oui, c'est sûr, pendant qu'on fait une vidéo, quand je suis dans la vie, je parle pas aussi clairement que ça, je suis peut-être pas autant genre gestuel que ça. Mais je veux dire, les opinions que je vais vous donner, les conseils que je vais vous dire, le style de personne que je suis reste la même dans la vraie vie. Parce que tu sais, d'avoir l'air ben fin en vidéo, mais que finalement, quand tu rencontres la personne dans la vraie vie ou que tu y parles sur un réseau social, pis tu sais, genre, cette personne-là te pète une crise de petite princesse, de diva, genre de moi, je suis populaire. Ça fait juste un et off quand tu te rends compte que la personne est comme ça en vrai, puis ben c'est ça. Fait que tu sais, si tu veux que tes abonnés t'aiment, ben arrange-toi pour qu'ils t'aiment toi et non une fausse personne que tu prétends être. Voilà. En 19e place, quand même assez important celui-là aussi, créer un nom de chaîne facile à retenir, OK? Je pense à Eve Martel, justement, qui a sa chaîne, évidemment. Eve Martel, ça peut être une chaîne qui a le même nom que vous. Comme moi, c'est Wes Williams et ma chaîne, c'est Wes Williams. Mais Eve Martel, elle a aussi une seconde chaîne dans laquelle elle fait des préparations de recettes. Elle fait également des meal prep pour la semaine, des trucs comme ça. Et elle a appelé cette chaîne-là Top Yummy. Ça peut être une bonne idée. Mais là, pas d'appeler votre chaîne Top Yummy, mais je veux dire d'utiliser le principe de, mais le nom de votre chaîne qui
qui explique un peu ce que vous faites. Comme mon ami Stéphane qui a commencé dernièrement sur YouTube. Salut Stéphane en passant. Stéphane, il adore les choses paranormales, il adore ce qui est fantôme, ovni, cimetière la nuit. Ouah! Et puis je discutais avec, puis là on se disait, ok, on essaie de trouver un nom de chaîne. Qu'est-ce qui pourrait être cool, génial, facile à retenir. Puis là on a pensé, Stéphane, effrayant. Ben Moses, c'est effrayant. Fait que vous aurez jeté un petit coup d'œil à sa chaîne, vous irez vous abonner si ça vous intéresse ce genre de choses-là. Ça va l'encourager puis il va être bien content. Mais bref, créez un nom de chaîne en lien avec ce que vous parlez dans votre chaîne. Sinon, si vous parlez de sujets divers, mais que vous avez quand même une ligne directrice, au pire, nommez votre chaîne selon votre nom de YouTuber. Ça n'a pas besoin d'être votre vrai nom, parce que parfois, on veut se garder quand même un petit côté privé quand même, malgré tout, que vous pouvez vous inventer un surnom. Allez-y avec le nom d'un acteur que vous aimez, avec le nom de famille d'un chanteur que vous aimez. Fait que ça peut vous donner des beaux mélanges de noms. En 20e position, je vous suggérerais de faire des cartes d'affaires. Des cartes d'affaires avec votre nom de chaîne, ok, dessus. C'est toujours une bonne façon, justement, quand vous rencontrez des gens que vous discutez avec, puis qu'à un moment donné, que ça arrive sur le sujet que vous parlez de votre chaîne, puis que vous voulez pas qu'ils oublient d'aller jeter un œil et de s'abonner, ben vous leur remettez votre carte d'affaires, puis en même temps, ça fait super professionnel. Et encore une fois, pour faire vos cartes d'affaires, ça n'a pas besoin de vous coûter une fortune. Il suffit juste d'aller sur vistaprint.ca, puis sincèrement, ils ont plein de modèles où vous pouvez carrément construire votre modèle vous-même, puis ça coûte pas cher. En passant, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est vraiment juste les trucs que moi j'ai utilisés en tant que personne avec mes propres sous à moi. Je me suis fait faire mes cartes d'affaires chez Vistaprint, puis j'ai beaucoup aimé mon expérience, donc je vous le partage. Et pour terminer, le 21e point, le dernier et non le moindre, créez-vous un groupe Facebook, ok, ou créez-vous une page sur Facebook, ou créez-vous un Instagram qui va être dédié juste à votre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir partager là justement des photos inédites que vos abonnés ne voient pas en temps normal sur votre chaîne YouTube. En vous suivant sur Instagram, ça va leur permettre justement d'avoir des petits bribes de votre journée, d'avoir des petites photos de moments que vous avez passés, de choses que vous avez faites, et de découvrir les autres choses que vous aimez à l'extérieur de YouTube. Et si jamais vous créez un groupe sur Facebook, n'oubliez pas d'appeler votre groupe le même nom que votre page, du moins que ce soit très similaire pour que les gens puissent le trouver facilement. Et ce groupe-là, ça devient une mine d'or, les amis. Parfois, quand vous êtes en panne d'inspiration, que vous cherchez des idées, vos abonnés vont vous donner des suggestions de vidéos à faire parce qu'eux autres, ils aiment ça regarder vos vidéos, puis ils se disent « Ah, me semble que ça serait hot si lui, il ferait cette vidéo-là », puis ils vont vous le suggérer. Puis ça devient, comme je vous dis, une mine d'or à aider. Donc, n'hésitez pas à créer un groupe Facebook. Puis, vous pouvez même faire des petits sondages dessus par rapport aux choses que les gens aiment voir. Exemple, est-ce qu'ils aiment plus quand vous faites des vidéos à sketch? Est-ce qu'ils aiment plus quand vous faites des vlogs? Est-ce qu'ils aiment plus quand vous faites des vidéos facecam comme ça? Bref, ça va vous permettre d'avoir le pouls de votre belle communauté que vous êtes faite sur YouTube. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère sincèrement que ça va vous donner des bons petits trucs pour partir sur YouTube. Évidemment, YouTube, c'est gros, ok? Il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de fonctionnalités. Il y a d'autres affaires là, par rapport aux tags qu'on peut mettre dans les vidéos, par rapport à comment choisir des bons titres. Bref, fouillez sur YouTube, vous allez trouver d'autres vidéos qui vont vous aider justement à monter votre chaîne YouTube et à avoir un succès assuré. C'était Wes Williams. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. N'oubliez pas de me laisser savoir en bas dans les commentaires ce que vous en pensez. Ou si vous avez d'autres trucs, ok, parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis youtubeurs qui regardent mes vidéos. Fait que si jamais vous avez des trucs vous aussi que j'ai pas pensé dans mes vidéos, gênez-vous pas pour les laisser en bas en commentaire. Comme ça, ça va permettre à tous nos petits nouveaux justement d'avoir plus d'idées et de se lancer comme du monde sur YouTube. Fait que je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Bye, je vous aime. Ok, hein, des photos. Mais à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire des belles YouTube. Ok. Également, ok, ça, les collaborations, dans le fond, c'est ce que ça veut. Les collaborations. Hey, ok. Voilà.